Bonjour, c'est Philippe de Web pour vous. Créer une formation sous forme de vidéo accessible en ligne est un des business les plus rentables sur le long terme. Une fois que vous l'avez créée, elle peut se vendre pendant plusieurs années. Je vous rappelle que vous trouverez sous la vidéo une formation gratuite sur comment créer votre propre business en ligne. Cela vous fera également un exemple de formation, de structure de formation. Aujourd'hui, donc, dans cette vidéo, je vous donne les 6 étapes essentielles pour créer et vendre votre propre formation en ligne. La première étape est évidemment de trouver le sujet qui vous intéresse pour être plus convaincant et c'est plus motivant, et un sujet qui va se vendre. Il faut donc respecter à minima 2 aspects. Tout d'abord, il faut répondre à un besoin, une difficulté de votre cible. Votre formation apporte une ou plusieurs solutions aux problèmes de votre audience ou de votre client. C'est votre promesse de résultat. Vous vous en servirez dans votre page de vente. Et puis, il faut déterminer un ou plusieurs objectifs pédagogiques, c'est le fait d'emmener vos bénéficiaires, vos élèves, étape par étape, en créant un parcours pédagogique cohérent et pragmatique. Pour vendre, je vous conseille cette solution. Testez votre sujet auprès de votre audience avant de passer des heures à créer votre formation et potentiellement perdre du temps si elle fait un bide. Donc, vendez votre formation avant de la créer, en l'expliquant en toute transparence à votre audience. Vous pouvez même créer 1 ou 2 modules et suivant les ventes, finaliser le parcours, le reste. Et si vous n'atteignez pas vos objectifs de vente, vous remboursez les quelques acheteurs qui ont donc pris votre formation. La seconde étape, qui est essentielle également, c'est de construire votre plan. Cela, une fois de plus, servira également pour votre page de vente pour la structurer ou pour présenter les différents modules. Déterminer les différentes étapes pour arriver au résultat promis en partant du général et en allant dans le détail. Vous en déduirez assez facilement vos modules et vos sous-modules constituant vos étapes. En général, on fait un premier module de présentation de la formation et de conseils généraux pour suivre la formation, les bonnes pratiques. Puis on fait un ou plusieurs modules par étape avec éventuellement des sous-modules pour voir des points particuliers, pour faire des focus. Faire des modules vidéo est très pratique à 2 titres. C'est plus simple pour vous pour enregistrer chaque module plutôt que de faire une seule vidéo de 4 heures en continu. Et également, comme je l'ai dit pour la première étape, ça vous permet de vendre les premiers modules avant de continuer ou non la construction de votre formation. En tout cas, le tournage. Et second point, cela permet à votre client de suivre la formation module par module facilement. Il peut s'arrêter et reprendre le lendemain la suite en prenant le module suivant. Donc c'est assez pratique pour tout le monde. La troisième étape consiste à déterminer les supports ou les outils à mettre en face de chaque module ou de chaque étape. Évidemment, des supports et des outils utiles à votre discours et à votre audience. C'est vraiment un plus et cela enrichira l'expérience de vos élèves. Ces supports ou outils peuvent prendre concrètement la forme de listes à cocher, de checklists à cocher sur un certain nombre de points que vous voyez dans votre module. Ça peut être des tableaux préconstruits avec des formules de calcul. Ça peut être des fiches à remplir ou des fiches de synthèse sous format PDF. Ça peut être des liens vers des applications utiles ou des livres, etc., etc. La quatrième étape, c'est d'écrire les scripts des vidéos. Donc n'ayez pas peur, c'est tout simplement de détailler le contenu de chaque module et de chaque sous-module.
Selon vos préférences, vos capacités, votre confiance en vous, vous pouvez écrire tout le texte ou seulement le plan très détaillé. Ça, c'est selon si vous êtes à l'aise à l'oral ou pas. La 5e étape, c'est le tournage de vos vidéos et le montage. Je ne vais pas trop parler du montage. C'est donc, vous avez plusieurs possibilités pour tourner vos vidéos, hein. Alors, tournage, je parle avec un smartphone, hein, c'est ce qu'il y a de plus simple. Un smartphone, un micro, un smartphone sur un trépied, et puis un micro, c'est suffisant, hein. Un éclairage naturel ou un éclairage artificiel, voilà, et votre vidéo, faut pas faire plus, hein, c'est comme les vidéos YouTube, hein, c'est des vidéos de formation. Vous pouvez utiliser un tableau blanc en ligne, il en existe plein des gratuits. J'en utilise régulièrement dans certaines de mes vidéos YouTube, où vous filmez devant un paperboard, comme ça vous permet d'écrire sur le paperboard. Alors attention, il faut écrire assez gros pour que ça se voit en vidéo. Vous pouvez utiliser une tablette graphique, je l'ai déjà fait, c'est très pratique, ça permet d'illustrer, d'accompagner votre discours. Vous pouvez faire du facecam. Vous pouvez filmer votre écran, comme je le fais actuellement. Vous pouvez utiliser un logiciel d'animation, comme Doodle Maker, j'ai déjà fait des vidéos dessus. Vous pouvez expliquer en vous servant de diapositives, comme je le fais actuellement. Le mieux est de mixer ces différentes façons de présenter, afin de donner du rythme à votre contenu. La 6e étape est d'héberger votre formation et bien sûr, de la vendre. Une fois que vous avez vos premiers modules, il est nécessaire donc de créer votre page de vente. Ceci est un autre sujet de vidéo, on ne va pas l'aborder ici. Et puis surtout d'héberger votre formation pour la rendre accessible aux acheteurs qui achètent votre formation. Donc pour cela, vous avez des plateformes ou des logiciels spécialisés. Personnellement, je préfère System.io car c'est une application tout en un qui me permet une grande liberté. Je peux créer ma page de vente et l'adresser à mon audience. Je peux héberger mes vidéos dans un espace membre qui est lié à la page de vente. Quand les clients, les prospects achètent via la page de vente la formation, automatiquement, grâce à System.io, ils reçoivent un email avec le lien et leur identifiant pour accéder à la formation. Avec System.io, on peut également faire ce qu'on appelle distiller la formation, module par module, un module par jour par exemple, ou ouvrir l'intégralité de la formation. Il y a plusieurs possibilités. Grâce à System.io, je peux échanger également avec mes élèves et suivre leur progression. Donc testez System.io, je vous mets un lien sous la vidéo pour l'essayer gratuitement pour que vous puissiez vous en rendre compte, et j'ai fait beaucoup de vidéos sur System.io. Et je peux également, oui j'ai oublié ce point-là, enrichir ma formation au fil de temps. C'est en ça que je suis très libre avec ce logiciel. En fonction des remarques des élèves, je peux ajouter des modules, ajouter des supports pédagogiques, ajouter des commentaires. Donc, créer votre formation, c'est possible. Pour conclure, ayez un marketing cohérent avec une phase de lancement, par exemple. Et soyez surtout attentif au prix. Il est plus facile d'augmenter votre prix au fur et à mesure du succès de votre formation que l'inverse par rapport à votre audience. Imaginez la tête de votre client qui a acheté votre formation 150 € il y a 6 mois et que plus tard vous la vendez 17 € parce que vous n'arrivez pas bien à la vendre, donc vous avez baissé votre prix. Donc franchement, créer votre propre formation n'est pas si compliqué que cela. Lancez-vous, c'est possible. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.